Alors, euh, l'art, les œuvres d'art peuvent aider l'enfant à créer une situation de sécurité, c'est-à-dire quand vous êtes face à une œuvre d'art, que vous la créiez, que vous jouiez de la musique, que vous peigniez ou que vous voyez une œuvre d'art, donc elle agit sur ce système du plaisir et de la récompense qui fait sécréter des hormones, que, par exemple de l'ocytocine. Aussi, l'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour, mais aussi de l'attachement. Donc devant une œuvre d'art qui vous plaît, vous sécrétez l'hormone de l'attachement et vous y devenez attaché. On a tous eu un poster dans notre chambre avec un tableau qui nous plaisait, une musique qui nous correspondaient. Donc l'enfant, il va trouver ces musiques qui lui plaisent, ça peut être soit des musiques du milieu familial, mais ça peut être d'autres choses, quoi. Donc d'un côté, ça va le rassurer parce que c'est des musiques qui lui font du bien, et en même temps, ça va lui permettre de comprendre qu'il existe. Vous voyez, les musiques qu'on entend, par exemple entre 15 et 25 ans, ça va devenir la bande originale de notre vie, quoi. Si vous voyez, elle rentre à l'intérieur de nous et on va comparer ce qu'on va entendre par la suite à ce qui est déjà rentré à l'intérieur de nous. Vous voyez, une version d'une symphonie de Beethoven que vous avez entendue à 15 ans, ben, elle va rester en vous. Si vous écoutez d'autres versions, vous allez les comparer par rapport à celle que vous avez là. Une musique de variété qui vous a plu quand vous étiez entre 15 et 25 ans, elle fait partie de vous. Vous pouvez avoir 80 ans, avoir un Alzheimer. Si vous réentendez cette musique, elle vous rappellera des souvenirs, des émotions qui avaient lieu avec. Vous. Donc, elle sécurise et en même temps, elles vous font prendre en compte le fait que vous existiez. On peut dire, Descartes, il nous avait dit je pense donc je suis, mais je pense qu'on peut aller plus loin. On peut dire musico ergo sum. C'est pas, on peut dire que s'il y a une musique qui nous plaît, eh ben, elle, elle nous prouve qu'on existe. Et quand vous entendez une musique qui vous plaît, elle rentre dans votre cerveau et elle vous fait battre le cœur, elle vous fait mettre tout un tas de choses. Donc, entre cette musique qui rentre en vous et toutes les modifications de votre corps qui vont avoir lieu en même temps, vous êtes entre les deux. Et là, c'est la ligne de vie. Vous savez que vous existez, puisque une musique rentre en vous, elle crée des réactions. Vous n'êtes pas mort, vous voyez, c'est pas. En général, on fonctionne comme ça. On voit rien sur le monde. Donc, on ne se voit même pas dans les miroirs. On se voit à l'envers. Donc, on voit son reflet dans le monde. Donc, on fait rentrer ça à l'intérieur de nous. Donc, en fait, on est fait avec le monde qui nous entoure. Vous voyez. Et puis, une fois qu'on va essayer de comprendre ce qui se passe autour de nous, on va ressortir ce qui est à l'intérieur de nous pour le mettre vers l'extérieur. Donc, c'est complètement euh, déroutant. C'est-à-dire, on est fait par l'extérieur et le monde qui nous entoure, c'est nous. Vous voyez, on n'est pas deux à voir le monde de la même façon. Heureusement, on a des correspondances. Mais le monde qui nous entoure, c'est le nôtre. On voit chacun le monde de notre façon. Vous voyez. Donc, grâce à l'art, on affine un petit peu, ça nous ouvre les yeux, on affine un peu cette vision du monde qu'on a, qui est moins étriquée, qu'on enlève nos œillères, et en même temps, on se rend mieux compte qu'on existe, puisqu'on est confronté à l'extérieur. Il faut que ces allers-retours entre ce qui rentre à l'intérieur de nous et ce qui en sort, il faut que ça existe. Si on met un mur entre les deux, on est complètement sclérosé, c'est comme si on était mort, quoi. On n'a plus que l'apparence de la vie, quoi.